Maintenant, céder la parole à Véronique qui va vous parler un petit peu de notre processus d'apprentissage en lien avec le recrutement international. Alors, à toi, Véronique. Je vais juste commencer par, donc on parle de pilotage. Juste pour vous donner le contexte, en 2023, la FCO a recruté à l'international 4 candidates. C'était un tout premier pilote pour un employeur, 2 sites. On a fait venir 4 éducatrices. 2024, là, on a vraiment monté la barre. Puis, je vous donne quelques résultats. On a fait venir 46 éducatrices, en fait 45 éducatrices et un éducateur pour 7 employeurs dans 20 sites. Donc là, on a fourni des services aussi bien des employeurs externes qui nous ont demandé de l'aide au niveau du recrutement que pour les sites de la FCO. Mais donc, dans 20 sites, on a placé 46 personnes. Elles ne sont pas encore toutes arrivées. On en a 28 qui sont déjà arrivées. On a 5 qui arrivent bientôt. Il y en a 8 qui attendent encore leur réponse d'IRCC. En tout cas, je vous épargne les détails. Au niveau quand même de la représentation de l'origine de ces personnes, on a 9 pays différents, donc on ne recrute pas dans un seul bassin. Évidemment, cette année, parce que la FCO a participé au Salon Destination Canada l'année dernière qui se tenait à Rabat. Paris, il y aura toujours Paris, mais ensuite, il y a différents pays, ça tourne. L'année dernière, c'était à Rabat. L'année prochaine, ce sera à Douala, au Cameroun. Mais on a 26 candidates sur les 46 qui ont été embauchées du Maroc. Mais on a aussi 7 personnes de la Tunisie. On a des gens de l'Haïti, du Bénin, du Cameroun, de la France, du Liban. Donc, on a une belle variété culturelle. Donc, ça, c'est les résultats finalement qu'on a eus. Majoritairement, suite à Destination Canada, vu qu'on était à Paris, qu'on était à Rabat, puis qu'ensuite, il y a 3 jours en ligne. Sur les 46, il y a quand même 35 personnes qui ont été embauchées suite à Destination Canada. Surtout qu'en 2000, il y a eu, en 2020, fin 2023, on a eu un salon. Puis en 2024, il y a eu un salon spécifique éducation petite enfance. Donc, avec ces 2 salons combinés, entre janvier et août, on a donc embauché les 46 personnes, mais on reçoit aussi beaucoup de candidatures à travers d'autres sources de recrutement dont je vais parler. Donc, on a aussi 11 candidates là, ont été embauchées en dehors de Destination Canada. Fait que ça, c'est finalement les résultats qu'on a obtenus. Puis comment on a obtenu ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service d'appui? En fait, je l'ai divisé en 5 catégories qui sont un peu le continuum au niveau du recrutement international. Donc, on a d'abord la partie vraiment recrutement. Donc, ça, c'est les sources vraiment de candidature, la sélection, l'embauche, l'accueil et l'intégration. Donc, pour arriver vraiment jusqu'à une intégration professionnelle réussie. Mais donc, si je commence juste par le recrutement rapidement, on a évidemment notre site web qui se transforme bientôt pour le recrutement en tout cas, en une plateforme. Ça va être relié, mais il y aura une plateforme spécifique qui s'appelle Connexion Petite Enfance, qui va être lancée, on l'espère, au mois de novembre. Et l'idée, c'était de mettre sous un même toit vraiment tout ce qui était lié au recrutement pour la petite enfance. Donc, il y a 3 sections dans la plateforme. Il y a une section qui donne un portrait de la petite enfance pour vraiment éduquer les personnes, que ce soit au niveau du système éducatif, le cadre légal, le cadre pédagogique, le mandat francophone. Donc, on pose vraiment les bases du portrait de la petite enfance. Et ensuite, il y a une section pour la personne qui veut venir travailler en petite enfance, qu'elle vienne du Canada ou de l'international. Et une partie pour les employeurs qui veulent recruter en petite enfance, que ce soit au Canada ou à l'international, encore une fois. Puis, il y aura énormément de ressources et de liens utiles sur la plateforme. Donc, on essaye de mettre toutes les informations à un seul endroit. Et sur la plateforme, on pourra recevoir directement les candidatures de l'international. On essaye d'avoir un point d'entrée parce que tout de suite, on reçoit des candidatures d'un petit peu partout. Euh, donc, une grosse, belle source de candidatures parce évidemment, on ne recherche pas nécessairement le volume en candidature, on cherche vraiment la qualité des candidatures. On a fait des partenariats dans la dernière année avec des centres d'emploi à l'international et avec des écoles de formation pédagogique à l'international. Donc, aussi bien les centres d'emploi, puis là, je parle de centres d'emploi qui sont aussi bien en France, au Maroc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
que les écoles de formation, ils peuvent nous envoyer selon le profil qu'on demande. Spécifiquement, les écoles de formation vont nous référer des personnes qui ont gradué et qui se sont distinguées. Donc, on reçoit des candidatures comme ça qui sont des bonnes recommandations. Destination Canada, j'en ai parlé, tous les salons à l'international. L'année prochaine, ça va être encore à Paris et une partie en virtuel. Et ben, s'il y avait un intérêt des employeurs francophones en Ontario pour faire des missions de recrutement directement sur place avec des pays qui auraient été ciblés, avec des diplômes qui auraient été ciblés. On a vécu l'expérience cette année, au mois de mai, avec une mission au Maroc en suivi de Destination Canada, où on a eu la possibilité de rencontrer en personne, parce que c'est aussi, quand tu fais du recrutement international et que tout se passe en virtuel, parfois c'est un petit peu plus difficile. Donc là, on a pu rencontrer en personne 25 candidates dans les bureaux du Centre local d'emploi à Casablanca. Puis de ces candidates-là, il y en a déjà deux qui ont été embauchées, puis trois qui sont en cours d'embauche. Puis pour finir, ben, on a encore... Le recrutement, c'est la plus grosse partie, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais au niveau du recrutement, comme on a embauché plusieurs éducatrices qualifiées, elles sont aussi une source de recommandation. Elles nous recommandent des collègues. Elles savent quel est notre processus. Elles savent quel est le profil qu'on recherche. Donc, elles peuvent recommander des personnes qui rencontrent nos points. Et on a aussi développé pour les employeurs des outils de marketing, des gabarits, de fiches d'employeurs, parce que, évidemment, quand on s'en va dans un salon international, et qu'on représente les employeurs, on doit être capable de vendre chaque employeur, de connaître son ADN, de connaître ses valeurs, sa mission, l'énoncé de programme, peu importe. Là, mais donc, on a des outils pour que chaque employeur puisse se vendre spécifiquement pour attirer les bonnes candidatures. Après le recrutement, ben, on a la sélection. Donc, vraiment, c'est assez simple parce que là, on parle vraiment d'outils pour nous aider dans cette sélection. Et je pense que c'est dans la dernière année, c'est là où on a vraiment développé une expertise. C'est évidemment de trier le CV, mais parfois lire un CV, faut être outillé pour le faire. Donc, avoir une bonne connaissance des diplômes étrangers pour être capable de situer la formation de la personne. Un questionnaire pour mieux comprendre le profil, mieux connaître le profil de la candidate, parce que c'est pas juste elle. Quand on fait venir quelqu'un de l'international, ben, on a le demandeur principal, mais il vient aussi avec une famille. Donc, faut être conscient du profil complet de la personne. Et au niveau des outils spécifiques, il y a deux outils que la FCO a développés dans la dernière année. Il y en a un qui s'appelle le ECAR, évaluation de la capacité d'adaptation lors du recrutement de talents. Et donc, l'écart, très brièvement, c'est un outil qui nous permet de mesurer 8 composantes de la personne. Il y a l'adaptabilité, la présence, l'autonomie, la résilience, toutes des choses qui ont été déterminées basées sur le profil qu'on recherche pour un centre éducatif et qui ont été mis ensuite par un psychométricien professionnel en ressources humaines là, dans un questionnaire. Dans le questionnaire, la partie que j'aime le plus, il y a une composante avec 3 complexités. Donc, est-ce que la personne elle est plus tâche, processus? Est-ce qu'elle est plus objet, personne? Est-ce qu'elle est plus tactique ou stratégique? Donc, ça nous permet vraiment d'aller valider certains points au niveau de la personne. Et l'autre outil, je pense, qui va beaucoup vous intéresser, c'est, je vais le dire comme je peux, la JEDI. Je peux pas vous dire pourquoi c'est les lettres, mais elle mesure en fait deux grosses composantes. Le niveau de compréhension du candidat ou de la candidate par rapport à la situation linguistique minoritaire de nos centres. Parce que oui, on s'en va chercher des personnes francophones, mais est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire être francophone en situation minoritaire? Et ensuite, ben, mesurer le vouloir de cette personne-là d'être un modèle linguistique et culturel dans le cadre de son travail dans un centre éducatif francophone en Ontario. Donc ça, c'est au niveau de la sélection et on est tous d'accord, je pense, que la sélection, c'est le point crucial parce que si on veut du succès, si on veut de la rétention de notre personnel, il faut une bonne adéquation entre le centre, entre l'employeur et entre le candidat. Très rapidement sur l'embauche, c'est des services basiques au niveau du contrat.
parce qu'on parle de recrutement international au niveau de l'accompagnement pour le processus d'immigration, l'aiguillage vers les ressources, IRCC, etc. Ensuite, très important, l'accueil. Donc là, c'est l'autre point vraiment important parce qu'on fait venir des personnes là d'une autre province ou d'un autre pays. Donc là, on a développé des services de pré-départ, des services d'arrivée à travers des ateliers sur certains sujets, que ce soit la santé mentale dans le cadre du recrutement international, que ce soit les services financiers, l'inscription des enfants à l'école, les services d'établissement, tout ce qu'ils auront besoin en fait pour un accueil réussi. Des fiches, on a développé des fiches d'information par municipalité pour que les candidats puissent avoir vraiment tout, encore une fois, tout à un endroit pour être capable d'avoir les bonnes ressources quand ils arrivent. Et puis, ben, un plan d'accueil pour l'organisme au niveau de ce nouveau personnel-là et des guides d'accueil. Alors, les guides d'accueil sont encore en élaboration parce qu'on avait besoin de toute cette expérience-là de pilotage. Puis nos candidates sont arrivées entre juillet et août, donc on est encore les deux mains dans l'accueil en ce moment. Puis les guides d'accueil, ben, il y en aurait un pour le personnel de supervision, la superviseure ou le gestionnaire du centre, un pour la candidate qui arrive, mais aussi pour le personnel qui accueille. Donc vraiment des guides avec des conseils, des astuces, les meilleures pratiques pour que tout ça se fasse d'une façon réussie. Là, je vois Annie qui me fait des gros doigts, il m'en reste plus qu'un. Des gros yeux, pas des gros doigts. J'ai pas vu tes doigts. Pardon. Là, j'ai vu celui d'Yves, par exemple. OK, le dernier point, c'est l'intégration. Donc là, on n'est plus dans l'accueil de la personne, on est vraiment dans son intégration et professionnelle parce que le mandat comme organisme, comme employeur, c'est plus l'intégration professionnelle que l'intégration personnelle. Mais au niveau de l'intégration professionnelle, puis là, la FCO est très outillée pour cette partie-là parce que c'est vraiment notre mandat là, depuis toujours. Donc, il y a des auto-formations avec des caps qui vont avec au niveau de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement qui se fait pré-arrivée avec une formation, une auto-formation, mais en accompagnement personnalisé qui s'appelle les pousses de demain. Euh, les 46 candidates qu'on a embauchées, il y en a 40 qui ont été accompagnées entre juin et août par petits groupes de 3 pour faire vraiment cet accompagnement pédagogique pour poser la base avant qu'elles arrivent, pour qu'elles sachent vraiment quand on parle de cadre pédagogique, de cadre légal, la loi de 2014, le code de déontologie, le comment apprend-on, que ce soit un vocabulaire qui leur soit familier quand elles arrivent dans le centre. Et puis, ben, l'autre partie, parce que oui, on parle d'intégration professionnelle, mais il y a toujours une teinte d'intégration personnelle dans la communauté. Ben, c'est toute la formation puis l'accompagnement sur les compétences interculturelles en milieu de travail et sur la gestion des ressources humaines de personnel issu de l'immigration. Et donc, tout ce qui est formation, accompagnement, aiguillage vers des ressources. Puis je termine vraiment en disant qu'on parle ici de recrutement international. Oui, c'est une niche, là, le recrutement international, parce qu'on va chercher du personnel qualifié dans son pays, mais il y a aussi tout le personnel qu'on embauche, mais qui est déjà au Canada parce qu'ils sont légalement autorisés, que ce soit des réfugiés acceptés ou des résidents permanents. Mais c'est quand même du personnel nouvellement arrivé, issu de l'immigration. Donc, toutes les composantes que je viens de citer, à part du recrutement, puisqu'ils, ben, en tout cas, ils sont déjà là, on reçoit les CV souvent directement dans nos boîtes courriels, mais que ce soit la sélection, que ce soit l'intégration, l'accueil de ces personnes-là dans nos centres, là, ça s'applique également. Et voilà.